L'incroyable aventure de Raton Laveur Archibald et la machine volante. Dans une petite forêt paisible vivait un raton laveur nommé Archibald. Mais Archibald n'était pas un raton laveur comme les autres. Tandis que ses amis jouaient à grimper aux arbres ou à chercher des baies, lui passait son temps à bricoler. Son rêve, construire des machines incroyables pour explorer le monde, inspiré par les récits d'un écrivain célèbre, Jules Verne. Un jour, alors qu'il fouillait près d'une vieille cabane abandonnée, Archibald trouva un livre poussiéreux. Il le feuilleta avec curiosité. Les pages racontaient l'histoire d'un voyage au centre de la Terre. « Incroyable !» s'exclama-t-il. « Moi aussi, je veux partir à l'aventure !» Il se mit aussitôt au travail pour construire une machine volante. Avec des branches solides, des feuilles géantes et une vieille casserole trouvée près des humains, il fabriqua un ballon dirigeable unique en son genre. Le jour du départ arriva enfin. Tous les animaux de la forêt étaient rassemblés pour lui dire au revoir. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda timidement un écureuil. « Bien sûr !» répondit Archibald avec enthousiasme. « Je l'ai testé 3 fois. Enfin, presque 3 fois. » Quand le ballon commença à s'élever dans le ciel, les animaux applaudirent en criant. « Bonne chance, Archibald! Bonne chance et bon voyage !» Archibald vola au-dessus des montagnes enneigées et des océans scintillants. Un jour, il aperçut une île mystérieuse au milieu de l'eau. Curieux, il descendit pour explorer. Sur l'île, il trouva une grotte remplie de cristaux lumineux. « Waouh! C'est encore plus beau que dans mon livre !» murmura-t-il en ramassant un petit cristal pour le montrer à ses amis. Mais alors qu'il remontait dans sa machine volante, une tempête éclata soudainement. Les vents étaient si forts qu'ils déchirèrent les ailes de la machine. « Oh non, que vais-je faire maintenant ?» s'écria Archibald en essayant de garder son calme. Archibald réussit à atterrir en douceur au milieu d'une jungle dense. Là, il rencontra un groupe de singes très intelligents qui vivaient dans des maisons suspendues aux arbres. « Qui es-tu ?» demanda un vieux singe en ajustant ses lunettes rondes. « Je suis Archibald, un explorateur venu du ciel. Ma machine est cassée. Pouvez-vous m'aider ?»« Bien sûr, nous adorons bricoler, » répondit le vieux singe avec un sourire. Avec leur aide, Archibald renforça sa machine avec du bambou solide et des feuilles encore plus grandes. Avant de repartir, les singes lui offrirent un cadeau, une pierre magique qui brillait dans le noir. « Elle te guidera si tu te perds, » expliqua le vieux singe. « Oh, merci beaucoup. Je reviendrai vous voir un jour. Merci de votre aide, » promit Archibald avec émotion. De retour dans sa forêt natale, Archibald ne pouvait pas rester en place bien longtemps. Son esprit fourmillait d'idées et de projets. Un soir, une chouette âgée s'approcha. « Oh, Archibald, j'ai entendu parler de ton voyage extraordinaire. Peut-être pourrais-tu m'aider. Il existe une légende sur une montagne dorée, loin au-delà des forêts et des mers. Mais personne ne sait si elle est réelle. Toi qui peux voler, pourrais-tu partir à sa recherche ?» Archibald sauta de joie. Une nouvelle aventure s'offra à lui. Avec l'aide de ses amis, il améliora encore sa machine volante en utilisant son expérience et les conseils des singes. Une fois prête, il s'envola à nouveau pour l'inconnu. Après plusieurs jours de vol, Archibald aperçut enfin une montagne aux reflets dorés au loin. « Incroyable! Elle existe vraiment !» s'exclama-t-il. Mais en s'approchant, il se rendit compte que la montagne n'était pas faite d'or, mais d'un métal lisse et brillant. En atterrissant prudemment, il découvrit des tunnels creusés dans la roche et une lumière douce qui émanait de l'intérieur. Curieux, il entra dans une grotte et découvrit une cité souterraine cachée, remplie de créatures étranges et amicales. Des taupes ingénieurs, des lucioles géantes qui illuminaient les galeries, et même un vieux blaireau inventeur qui lui raconta l'histoire du lieu.
Nous avons construit cette cité il y a longtemps pour protéger nos inventions. Peut-être, peut-être, ose venir jusqu'ici. Mais toi, jeune explorateur, tu es le bienvenu. Archibald fut fasciné par toutes les inventions qu'il découvrit. Mais il remarqua que la grande horloge mécanique de la cité ne fonctionnait plus. Nous avons perdu la clé qui permet de la remonter, expliqua le blaireau. Sans elle, notre cité perdra bientôt sa lumière. Archibald savait qu'il devait les aider. Il fouilla dans son sac et trouva la pierre magique offerte par les sages savants. Lorsqu'il la plaça dans le mécanisme, la grande horloge se mit à briller et à fonctionner à nouveau. Les habitants acclamèrent Archibald reconnaissant. « Tu es un vrai héros, Archibald !» déclare le blaireau. « Tu es toujours le bienvenu ici. » Après quelques jours passés avec ses nouveaux amis, Archibald reprit la route. Sa machine volante était remplie de nouvelles cartes, de croquis et de souvenirs incroyables. De retour dans la forêt, il fut accueilli avec des cris de joie. « As-tu trouvé la montagne dorée ?» demanda la chouette. « Oui, et bien plus encore !» répondit Archibald avant de commencer son récit. Ainsi, chaque soir autour du feu, il racontait ses incroyables aventures, inspirant tous les animaux à rêver et à explorer. Et bien sûr, dans son atelier, il travaillait déjà sur une nouvelle invention, car un explorateur ne s'arrête jamais. Fin. J'espère qu'elle t'a plu, cette petite histoire, mon petit mecton. Papa, il t'aime très très fort, et oublie pas, tu peux être un explorateur, construire, bricoler, entreprendre, faire plein de choses. Tu peux tout réaliser. Rien n'est impossible, et tu vas nous le prouver à tout le monde. Fais un gros bisou et un gros câlin à ta maman. Je t'embrasse très très fort. Fais de beaux rêves. Papa, il t'aime plus que tout. À demain pour de nouvelles aventures.